Sud Radio Question d'été. Alors justement, la question d'été, parlons-en. Audrey ? Et oui, c'est la question qu'on vous pose justement sur le compte Twitter de Sud Radio, donc n'hésitez pas à répondre, à commenter. C'est quelle est votre parade à la canicule? La climatisation, les glaçons ou tout simplement la piscine? Et ce qui arrive en tête à 10h17, eh bien c'est la climatisation. Oui, et moi j'ai beaucoup entendu parler de la climatisation où on mettait un chiffon mouillé sur un ventilateur. Oui, ça oui, pouvait avoir des effets assez bénéfiques. Bon, on va en parler avec nos invités ce matin. Hugo Chevalier qui est avec nous, dirigeant de Montglaçon, producteur de glaçons à Tours. Bonjour Hugo. Bonjour. Gilles Bourquin est avec nous sur le plateau, président de Clim d'Enfer et spécialiste de la climatisation. Gilles, bonjour. Bonjour. Et puis nous avons Dan Herzberg qui est fondateur de Glace Mobile. Malin le Dan, la glace mobile. Bonjour Dan. Bonjour. On va commencer avec vous, Gilles Bourquin, président de Clim d'Enfer et spécialiste de la climatisation. Alors évidemment, on pense à vous, enfin la France entière, les Français se réveillent en général dès qu'il fait chaud et vous appellent. Et là, c'est le drame, parce que vous devez fournir et installer des climatisations. Alors, les gens commencent à être habitués à la climatisation, donc on est plus sollicité pour le dépannage dans la période vraiment très très chaude du mois de juillet-août. Les installations, on continue toute l'année, et surtout qu'aujourd'hui, la climatisation, c'est aussi un système de chauffage. D'accord, oui, réversible. Exactement. Alors, la différence entre une pompe à chaleur et de la clim? En réalité, une pompe à chaleur, c'est une climatisation. C'est ça. Donc, mais le problème, c'est souvent l'amalgame. La pompe à chaleur, pour pas être trop technique, mais on fait avec l'air, on refroidit ou on réchauffe de l'eau. Donc, on sert d'une pompe à chaleur généralement pour faire du chauffage avec du plancher chauffant ou des radiateurs. D'accord. Mais la climatisation RR, donc, est une pompe à chaleur. Elle fait soit du froid, donc de la climatisation en période d'été, soit elle fait du chauffage en période d'hiver. Et vous allez pouvoir nous guider au cours de cette émission sur les bons choix à faire, les mauvais choix, et on va parler vraiment du froid en cette période. Hugo, co-dirigeant de Montglaçon, producteur de glaçons à Tours. Où vont vos glaçons, Hugo? Où est-ce que vous les vendez? À qui? Eh bien, principalement, on les vend aux particuliers en cette période. Ouais. C'est assez bizarre, mais effectivement, on vend énormément de glaçons aux particuliers et après, évidemment, aux bars, restaurants, bien sûr, tous les métiers de l'alimentaire qui ont besoin d'utiliser du glaçon, en fait. Alors vous produisez combien de kilos, de tonnes de glaçons par an, par mois? Comment ça se passe? Eh ben, en fait, on a une production qu'on peut réguler. Ça dépend des périodes, parce qu'on a des périodes où on a moins d'activité, des périodes où on a plus d'activité. Et en général, on produit 2 tonnes par jour de glaçons. 2 tonnes par jour de glaçons. Alors, c'est des petits glaçons en cubes là qu'on voit partout, qu'on peut livrer facilement? Alors, on a 2 modèles. Vous avez 2 modèles de glaçons, c'est intéressant. Exactement. On a des glaçons qu'on appelle nous du gourmet. Ouais. Donc, c'est des glaçons en cubes que vous retrouvez à peu près dans votre congélateur. Alors, nous, ils ont une forme un peu spéciale, mais en gros, c'est ça. 2 cm sur 2 cm à peu près, c'est ça là? Ouais, c'est ça. C'est ça. Grossièrement, c'est ça. Et puis après, on a un autre petit glaçon qui s'appelle du nugget. Alors, il se mange pas. Hein. Encore plus petit. C'est ça, encore plus petit. Et c'est un petit cylindre qui fait environ 1 cm de haut. Et celui-là, en fait, on l'utilise comme glace pilée. D'accord. Dan Herzberg, vous êtes fondateur de Glace Mobile. Alors vous, la glace, elle vient au particulier. Le particulier vous appelle et vous livrez de la glace. Ah oui, alors c'est la glace mobile. La glace mobile. J'avoue, c'est une idée absolument géniale de ma part. Oui. Je vous remercie de m'avoir présenté de cette façon. Et on vous en félicite, Dan. Je vous remercie, mais en fait, c'est pas vraiment une idée entrepreneuriale de génie. C'était plutôt une idée de gourmand, dans un premier temps. Il se trouve que je suis un fan de glace depuis l'enfance. Et un jour, je me suis dit que je voulais faire un complément d'activité. J'avais un copain qui me poussait. Et il y avait un glacier ambulant dans mon quartier. Je suis descendu avec mes enfants et des copains. Et j'ai trouvé ça sympa. Il faisait ça dans une petite vanette, Monsieur Martinez à Montreuil. D'accord. Et je me suis dit, en région parisienne. Sympa. Voilà. Et je me suis dit, ça serait sympa, je me verrais bien faire le glacier ambulant. J'ai trouvé une 4L en petite annonce, une 4L de glacier des années 70-80. Je me suis lancé. Depuis, je fais des glaces d'artisans. Et je viens à vous pour vos fêtes, vos fêtes de quartier, vos fêtes privées. Génial. On fait ça entre copains. Vous seriez presque capable de venir dans les studios de Sud Radio, au 104 avenue du Président Kennedy, là, dans une demi-heure, nous apporter des glaces, par exemple. Écoutez, je vais regarder le Waze. S'il n'y a pas trop d'emboutes, je vais voir ça. D'accord. Audrey, des questions? Moi, c'était surtout sur les clims. Je voulais savoir, Gilles Bourquin, si maintenant on avait mis en place des nouveaux modèles plus, on va dire, plus en accord
rapport avec l'environnement? C'était ma petite question, ça m'intrigue. Oui, c'est la bonne question. Oui. Non, aujourd'hui, on utilise un gaz qui est considéré comme propre, qui est le R32. Donc, on ne touche plus à la couche ozone, ce qui est très important. On a augmenté les performances. Donc, aujourd'hui, on va dire qu'on est dans la catégorie énergie propre. Okay. On n'utilise que l'énergie électrique qu'on transforme. Et donc, cette transformation, par rapport à un radiateur électrique, par exemple, on consomme 4 fois moins. Aujourd'hui, comme le prix du gaz s'envole et on ne sait pas jusqu'où, il va être maintenant plus intéressant de prendre une pompe à chaleur à la source électrique plutôt qu'au gaz. Donc on a effectivement aujourd'hui un esprit propre. L'État subventionne les pompes à chaleur pour le chauffage. Donc on est vraiment dans l'esprit du développement durable. Et est-ce que vous avez senti au fil des années que c'était quelque chose dont votre clientèle faisait beaucoup plus attention justement qu'avant? Ah oui, c'est un vrai sujet aujourd'hui. Donc les gens font quand même attention. Il y a aussi l'utilisation. Vous voyez, aujourd'hui à Paris, on interdit de laisser les portes ouvertes dans les magasins. Je trouve que c'est tout à fait logique. Ça fait longtemps que ça aurait dû être fait. C'est du bon sens. C'est du bon sens, exactement, parce que aller cracher de l'énergie pour rien, aucun intérêt. Donc non, les gens sont sensibles à l'évolution. Donc mais je pense que la France est un des pays les plus avancés. D'accord. Donc il y a des continents qui ne le sont pas du tout. Mais la France, de par les accords de Kyoto qui durent depuis 1992, donc ça fait très longtemps. Donc on a déjà, moi je pense qu'aujourd'hui la France est le pays qui utilise les appareils les moins consommateurs, les plus performants, les plus silencieux. Donc on peut vraiment faire des belles installations aujourd'hui. Oui, parce que la clim a changé. Autrefois, c'était un peu bruyant. On se disait, on va avoir mal à la gorge à cause de la clim. Maintenant, on peut réguler l'air complètement, la ventilation, la puissance du vent. Voilà, tout est réglable. Alors déjà, on filtre l'air. Donc, d'accord, l'air est filtré. Ah oui, bon de tout temps, hein, mais les filtrations sont plus performantes aujourd'hui. Le réglage est plus fin. Et puis moi je conseille toujours à mes clients, ce que je veux dire, quand on parle de 20 degrés, c'est en hiver. Oui, c'est ça. Donc en été, on est plutôt sur 24, 25 degrés, la température de confort. Et puis plus il fait chaud, moins on refroidit, parce que sinon il y a des chocs thermiques qui peuvent être très désagréables. Et puis c'est comme ça qu'on tombe malade. Après, il y a aussi le positionnement de l'appareil. Souvent, si vous voyagez un peu dans le monde entier, souvent les appareils sont au-dessus des lits, où ça souffle sur la tête. Enfin, c'est complètement aberrant. C'est une catastrophe, ça. Et dans des grands hôtels. Oui, bien sûr. C'est complètement aberrant. Donc effectivement, ça, on essaie de vraiment faire attention. On le met en face du lit plutôt. Il faut souffler plutôt que ça aille pas sur la figure. C'est ça. Voilà. Donc ça, c'est vraiment... Règle numéro 1. Règle numéro 1. Je voulais rebondir sur votre chiffon mouillé. Oui, rebondissez sur mon chiffon mouillé. Chiffon mouillé, c'était les légionnaires qui utilisaient ça sur la Jeep. Mais ça a été donné comme conseil à des gens qui voulaient pas se lancer dans l'achat, comme solution un peu... mais alors, si vous voulez, le mélange de l'eau et de l'air, c'est une source de bactéries. Donc moi, je le déconseille. Il vaut mieux, en fin de compte, mettre un ventilateur. Ouais. Il faut aussi fermer les fenêtres, ne pas aérer la maison avec la chaleur. On l'aère le matin quand il fait frais ou la nuit, mais la journée, on s'enferme. On essaye de ne pas faire rentrer la chaleur. La climatisation, si vous voulez, le principe, c'est vraiment on absorbe une quantité de chaleur qu'on rejette à l'extérieur. Alors, il y a toujours des gens qui disent qu'on réchauffe la planète. En réalité, on ne la réchauffe pas à 100%. En fin de compte, la chaleur que vous prenez de l'intérieur, vous la recrachez à l'extérieur. Donc finalement, c'est un transfert de chaleur. Il y a effectivement 15 à 20% qui représentent l'échauffement du moteur, qui est effectivement l'échauffement de la planète. Mais on n'est pas du tout sur la quantité de chaleur que vous enlevez de la pièce et vous la remettez à l'extérieur. Elle est déjà là, quoi. Ce que je veux dire, c'est pas... Voilà. Hugo Chevalier, vous qui êtes producteur de glaçons à Tours, est-ce que vous réfrigérez vos glaçons? Est-ce que vous avez de la clim chez vous? Nous, on a, pour stocker nos glaçons, on a une chambre froide. Négative, donc on est environ entre moins 13 et moins 15 degrés. Ah oui, quand même, c'est énorme. Ouais, on est obligé, parce que sinon le glaçon fond. Bah oui. Exactement, c'est ça. Et alors vous stockez vos glaçons pour la saison d'hiver ou... Oui, on les stocke. Justement, en fait, dans cette chambre négative, on peut stocker jusqu'à 20 tonnes de glaçons. 20 tonnes de glaçons. Ouais. Et les particuliers vous appellent toute l'année? Ouais, les particuliers ils appellent toute l'année. Après, on a quand même une période assez creuse entre janvier et mars. Bah oui, quand même. Voilà, parce que on est quand même sur une période plus hivernale, donc les gens
mettre moins de glaçons dans leur mojito, on va dire. Oui, c'est ça. Mais, c'est ça. Mais après, on a une grosse période d'activité d'avril à octobre. Très bien. On va continuer sur les routes de l'été tout à l'heure à donner la parole à nos amis qui militent pour le froid, en tout cas pour la climatisation. On va retrouver Dan Herzberg qui va nous parler de glace mobile dans un instant, juste après la pause. Les routes de l'été, ça continue. Sud Radio Questions d'été. Les questions d'été. Rappelons la question du jour, Audrey. Rappelons que nous sommes bientôt et que nous allons découvrir un peu plus le Périgord tout à l'heure et la Dordogne. Mais avant tout, la question du jour. Et oui, c'est la question qu'on vous pose sur le compte Twitter de Sud Radio. Donc n'hésitez pas à nous suivre. On vous demande quelle est votre parade à la canicule, la climatisation, les glaçons ou la piscine. Eh bien, la climatisation est toujours en tête, hein, Christophe. Ah, très bien. Et nous avons une partie de réponse avec Dan Herzberg, qui est fondateur de Glace Mobile. Lui, il lutte contre le chaud, la canicule, en vendant des glaces à domicile. C'est ça, Dan ? Oui, surtout en apportant du sourire plutôt que. Les deux sont. C'est incompatible. Je ne vais pas réussir à lutter contre le réchauffement climatique avec mes glaces. Non. Mais on apporte du plaisir, de la joie et des bonnes glaces. Et voilà, on fait ça depuis une dizaine d'années avec des copains. C'est une histoire de copains. Je salue d'ailleurs mes amis Greg et Cathy avec qui je fais ça. Bravo à Greg et Cathy. Vous partez tous les trois dans la même 4L des années 80 ? Non, maintenant on a presque une flotte. Racontez-nous l'essor de l'Empire. Voilà, exactement. On a commencé avec une 4L d'époque, qui est une 4L... fourgonnette, là, blanche. R4 F6, qui est comme un petit pick-up, qui a été fait par un carrossier qui s'appelle Ménissier de Saint-Gizier, dans les années 80. C'est des carrossiers qui adaptaient des véhicules pour... vous vous souvenez des boulangers, des épiciers ambulantes dans des HY, Citroën et tout ça. Et puis, j'ai trouvé cette 4L R4 F6. Et puis, par la suite, j'en ai fait une deuxième sur ce modèle-là, en adaptant une fourgonnette. Et puis, après, j'ai trouvé un triporteur Piaggio, comme à l'italienne, à la Dolce Vita. Et puis, après, un vélo Mico. Et voilà, donc on a quelques véhicules emblématiques. Comme ça. Voilà, que des trucs à l'ancienne, vintage, et on se balade et on vient là où on nous appelle. Alors concrètement, comment ça se passe ? Vous fabriquez glace et sorbet ou que glace et après vous livrez ? Alors non, rendons à César ce qu'il y a à César. Moi, je suis pas fabricant. D'accord. Je vais auprès d'artisans. J'ai 2 artisans qui me fournissent, qui sont Monsieur Zenou et Monsieur Martinez. La boîte à sorbet et la boule de glace qui se trouvent à Paris et à Montreuil. D'accord. Et j'achète des produits à des artisans que j'élabore de temps en temps avec eux. On travaille ensemble. On ne vend que des glaces qu'on mange. Et quels sont vos produits phares ? Quelles sont les saveurs qu'on vous demande le plus ? Alors, je vends soit des glaces en boule et en cornet. Là, j'ai les classiques. Moi, je fais surtout des classiques. Les vanilles, chocolat, pistache, noix de coco, gingembre. Je fais aussi des parfums. Audrey, les gingembre. Et puis des sorbets, fraises, framboises, cassis, citron vert, mangue, passion, litchi. Produits comme ça. Et depuis cette année, avec François Martinez, je fais des esquimaux, des palos, ce qu'on appelle, vous savez, sur les petits bâtonnets, on fait des esquimaux artisanaux. Et on fait que des glaces artisanales avec pas trop de sucre, parce que le problème dans ce que les gens achètent en général, c'est que c'est blindé en sucre et en stabilisant et en colorant. Donc, et pas vous. Comme j'aime les glaces, non, je fais des choses qui sont mangeables et bonnes pour le corps et la santé. Les gens, voilà. Bonne initiative, Gilles Bourquin, non ? Ce sont des glaces, qui sculptent le corps, qui vous rendent fit. Je dirais pas jusqu'à là, mais c'est des bons produits, voilà. On promeut des bonnes glaces d'artisans et pas des produits industriels. On va reparler de clim avec vous, Gilles Bourquin. Vous êtes le président de Clim d'Enfer, spécialiste de la climatisation. Quand on a un appartement, quand on a une maison, comment on procède ? On sait à combien d'appareils on met sur un 100 mètres carrés, 150 mètres carrés ? Alors, généralement, quand on est sur Paris, c'est de l'hosmanien, donc souvent on a des murs porteurs, donc c'est toujours un peu délicat. Donc est-ce que l'osmanien est un matériau qui conserve la chaleur ou le froid ? En réalité, il le conserve. C'est de la pierre de taille. C'est un retardateur. C'est-à-dire que c'était bien isolé, donc ça marche bien. Mais au bout de 10 jours où il fait plus de 30 degrés, il fait 30 degrés dans la maison. Donc, en fin de compte, c'est inéluctable. Mais bon, donc, généralement, avant 2003, on climatisait une chambre. Après 2003, on a commencé à climatiser toutes les chambres. Et puis 2005-2006, le salon.
le salon et puis finalement tout l'appartement. Et puis surtout, aujourd'hui, on a une vraie conception. C'est-à-dire que quand on refait un appartement de A à Z, eh bien, on réfléchit à la possibilité de faire le chauffage et la climatisation par un seul système. D'accord. Donc c'est vraiment l'évolution, elle est là. La difficulté à Paris, c'est toujours de mettre le groupe à l'extérieur. Donc on obtient l'autorisation assez facilement maintenant en toiture. Ou dans les grandes villes. Il n'y a pas qu'à Paris qu'on a ça de la clim. Oui, dans les grandes villes. En fin de compte, on a le problème dans toutes les grandes villes. D'accord. Après, dès qu'on est en province ou en banlieue, on n'a pas de problème. Dès que c'est un pavillon, on met le groupe à l'extérieur, on trouve les solutions. Et puis il y a des villes comme Cannes ou des choses comme ça qui sont tout à fait adaptées. Les balcons sont assez larges, donc on arrive à mettre le groupe qui ne se voit pas, parce que bon, on va éviter de faire un peu Bangkok à Paris, quoi, ou en France, quoi. On essaye de préserver les façades. De toute façon, la mairie s'en occupe, et tant mieux d'ailleurs. Et on voit le niveau d'équipement qui monte en France, de plus en plus vers le nord. Alors, nous, historiquement, depuis 50 ans, on est sur Paris. Donc, et on a aussi une agence à Cannes, à Saint-Tropez, à Porto Vecchio. Donc, on rayonne un petit peu là où il fait chaud. Mais Paris, si vous voulez, je vais vous donner un exemple, c'est que Deauville, il n'y a pas réellement de climaticiens installés. Ils sont à Caen. Mais nous, on fait entre 5 et 6 maisons par an à Deauville. Donc, il y a un marché à prendre à Deauville. Exactement. Finalement, à Deauville, ce qui s'est passé, c'est que les gens disaient il fait frais, quoi. Donc, il y a du vent, on est au bord de la mer et tout. Sauf que maintenant, même la nuit, il fait chaud. Et puis, dès que vous êtes sous les toits, et puis les gens s'habituent au confort. Ils ont le confort dans leur voiture, ils ont le confort à l'hôtel, ils ont le confort au bureau. Donc, aujourd'hui, pourquoi pas le faire à la maison? Et entre guillemets, le prix a tendance à baisser. D'accord. Alors, bon, pas avec l'inflation en ce moment, mais globalement, si on prend un prix il y a 30 ans et aujourd'hui, on est au même prix. Donc, quelque part, ça a baissé de la moitié. Audrey ? Moi, j'avais une question, justement, sur le prix. En moyenne, ça coûte combien si moi, demain, je veux climatiser mon appartement Il est grand comment, ton appartement ? Qui fait 35 mètres carrés. 135 mètres carrés ? Non, 35 mètres carrés. Ça coûterait combien ? On va dire que sur Paris, on est plutôt dans les 3-4 000 euros par pièce. D'accord. En province, on va être plutôt dans les 2 500 à 3 000 euros. Par la simplicité généralement d'installation, la différence, les murs, le positionnement du groupe, des choses comme ça. Donc c'est à peu près le budget qu'il faut compter. D'accord. Hugo Chevalier, vous êtes co-dirigeant de Montglaçon, rappelons-le, producteur de glaçons à Tours. Est-ce que vous avez des demandes un petit peu farfelues? Par exemple, on peut vous demander des glaçons pour un bain de glaçons dans sa baignoire ou pas du tout? Eh ben, figurez-vous que ça a été demandé. Eh oui. C'est vrai, vous l'avez fait ça? Oui, on l'a fait beaucoup pour les équipes sportives. Ah oui, exact. Les équipes sportives, l'été, par exemple, les clubs de rugby ou les clubs de foot, ça nous arrive de les livrer et ils ont besoin de glace pour se rafraîchir, pour faire un peu de cryothérapie, quoi. Oui, pour se réparer un peu musculairement, c'est très bon les glaçons. C'est ça, donc la question n'est pas bête, effectivement. Je vous remercie, mais voilà, ça fait plaisir. Si vous avez besoin de glaçons pour votre baignoire, on peut faire aussi. Vous pouvez livrer. Comment ça se vend? Ça se vend au litre, au kilo? Non, ça se vend au kilo. Au kilo? Au kilo, ouais. En fait, vu qu'on est producteur, en fait, on met directement les glaçons. En fait, quand la machine va produire les glaçons, ensuite, les glaçons vont tomber dans des silos. Donc des silos thermiques isolants pour que les glaçons restent au froid. Et après, en fait, nous, on va directement les mettre dans des sacs. Donc, on a différents formats. Donc, on fait du 2 kg, 5 kg et 20 kg. 20 kg, c'est le format qu'on vend le plus, pratiquement. 20 kg? Ouais, c'est le format qu'on vend le plus. Les gens mettent ça où après? Dans leur dans un congèle? Alors, les 20 kg, c'est plus quand on va livrer, par exemple, pour des mariages, pour des événements, pour des choses comme ça. D'accord. C'est celui qu'on vend le plus parce que c'est celui qu'on vend en plus grosse quantité. Mais après, sinon, aux particuliers, on vend beaucoup de sacs de 5 kg, par exemple. Et 5 kilos, il est à combien le sac de 5 kg aujourd'hui? Le sac de 5 kg, il est à 7 euros. 7 euros le sac de 5 kg. Et à 20? 30... Et à 20, il est à 18 euros. 18 euros, ouais, ça va, c'est encore acceptable. Vous avez augmenté vos tarifs un petit peu tout au long des années, là? Eh ben, en fait, ça fait 6 ans qu'on est ouvert et on n'a pas augmenté les tarifs pendant plus de 5 ans. D'accord. Même 5 ans et demi, et là, on a tout juste augmenté là récemment. D'accord. Alors, pour les produire, il faut des grosses machines, hein, vous êtes d'accord? Il y a un investissement quand même. Oui, il y a un gros investissement. On a au total, 4 machines. 3 machines qui nous produisent notre glaçon le gourmet et une machine qui nous produit le nugget.
Donc, et qui tourne pratiquement à temps plein là en ce moment. D'accord. Hugo Chevalier, j'avais aussi une question. Du coup, Oui. je rappelle que vous êtes co-dirigeant de Montglaçon et producteur de glaçons à Tours. Comment on a cette idée de devenir producteur de glaçons ? Surtout à Tours, qui n'est pas une région qui réclame énormément de glace. C'est vrai. En fait, comme vous l'avez dit, on est co-dirigeant. Donc en fait, c'est une entreprise qui est familiale. D'accord. Donc en fait, c'est que mon père et ma mère ont une activité principale qui sont traiteurs, chevaliers traiteurs à Tours. Et en fait, mon père, un jour, il en avait marre de toujours être en pénurie de glaçons pour ses réceptions, pour ses mariages, pour ses événements. Et du coup, il a eu l'idée, il s'est dit, tiens, au lieu d'être embêté à chaque fois d'avoir des problèmes de fournisseurs de glaçons, de ne plus avoir de glaçons, je vais produire moi-même mes glaçons. Et puis en fait, c'est parti. D'accord, et vous allez donc ouvrir des succursales en Corse, dans le sud, même à Dubaï, pourquoi pas parce qu'à Tours, on n'a pas un besoin de glaçons échevelés quand même. On a quand même on fait quand même beaucoup de réceptions et beaucoup d'événements. On a une région qui est quand même assez vivante. C'est vrai, oui. Donc, par exemple, avec ne serait-ce que tous les châteaux de la Loire, tout ça. Oui, c'est vrai. Il y a beaucoup de réceptions. Il y a beaucoup d'événementiels. En fait, il y a énormément d'événementiels sur Tours et en fait, on dirait pas comme ça, mais la demande est quand même assez forte. Et puis, on a aussi beaucoup de personnes qui nous appellent de d'autres régions également. Bravo Hugo pour ce métier et votre initiative en faveur de la lutte contre le froid. Contre le chaud, avec le froid. Oui, contre le chaud. Dan Herzberg, vous êtes avec nous toujours ? Je suis toujours là. Est-ce que vous pensez, Dan, à vous expatrier un petit peu dans le sud de la France, où ça existe déjà ? J'aimerais bien quand on est parisien comme ça, on se dirait ça serait bien d'être sous le soleil, mais en fait, moi, je suis assez content de pratiquer encore ce métier à Paris et dans les quartiers, dans les banlieues, et faire de temps en temps des tournées dans des endroits où les gens n'ont pas forcément accès à des services et des plaisirs comme ça. Donc, moi, j'essaye de perpétuer aussi le côté... c'est un grand mot, mais le lien social, être dans la rue, faire des produits qui soient pas trop chers, un peu pour tout le monde, parce que c'est des choses qui, à Paris, souvent deviennent assez onéreuses pour les gens. C'est vrai. Et donc voilà, moi je suis assez content d'être dehors, d'être dans les quartiers, d'être dans des parcs, d'être dans des fêtes municipales. Et voilà, faire vivre la rue, c'est un plaisir auquel on est attaché. Donc on fait un peu de tout, on fait des prestations aussi événementielles, mais on reste ancré dans essayer de refaire vivre ce truc de... J'ai bien compris, Dan. Vous réinventez le métier de marchand de glace, quoi. Ouais, je réinvente pas, mais j'essaye de le prolonger. Vous le revisitez. Voilà, je mets du son dans la rue, je vends des glaces, les gens s'arrêtent, on sourit, on se rencontre. Merci, Dan. On vous retrouve sur Internet assez facilement. On tape Glace Mobile. laglace-mobile.com. Parfait. Vous nous trouvez. On est mondialement connus. Oui, bien sûr. Et les informations, on les retrouve aussi sur votre site, Gilles ? Exactement. Oui, nous, sur Clim d'Enfer, vous avez tout. L'avantage, c'est que nos trois métiers sont compatibles. Oui, C'est absolument. On peut très bien prendre une bonne glace avec un bon verre et des bons glaçons. Et sous une bonne clim. Voilà. Merci à tous d'avoir participé à ce débat. Audrey, on continue ? Et oui, après une petite pause. Et oui, on continue sur les routes de l'été. Voilà. On va en Dordogne.